Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour faire le petit carnet de Noël que je vous ai présenté la semaine dernière. Hein. Voilà. Donc comme promis, j'ai eu les réponses. Super, merci beaucoup, ça fait du bien. Donc du coup, on est parti pour le tuto. Donc aujourd'hui, on va faire certainement la structure et puis peut-être commencer un peu la déco. Et puis on verra certainement pour une autre vidéo, une prochaine fois, une autre vidéo pour la déco, si vous voulez avec moi, quoique ça, c'est comme tout à chacun, vous ferez comme vous voudrez, quoi, hein. Même là, je vais vous donner des mesures, mais vous n'êtes pas obligé de respecter exactement la même chose. Bon, vous savez que j'utilise principalement du matériel Action. Donc, sur les blocs 3 couleurs noir, blanc, craft, il vous faudra une feuille craft, celles qui sont plus épaisses, une assez légère, assez fine, pardon, ça sera plus simple. Et puis, moi, il me restait des carnets de l'année dernière, des carnets Action, et il m'en restait plein, donc j'ai rien racheté, d'autant qu'avec mon déménagement, parce que pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai déménagé de la Marne à la région toulousaine. Donc là, je bricole avec vous pour la première fois dans mon nouvel atelier sur mon nouveau bureau. Donc voilà, en voyage, j'ai déjà sélectionné des papiers, ceux d'une ancienne collection de l'année dernière chez Action. J'ai sorti des décos, etc. Et on va travailler avec ça pour ce carnet. Donc c'est parti. Donc là, sur cette feuille A4, moi, j'avais fait une hauteur de 15. Hein. Je préférais, je l'ai plus le carnet, il est offert. Donc il suffit de regarder la vidéo précédente qui dure que quelques petites minutes. Donc moi, je vais le couper à 15. Je dis bien à 15 les filles, je coupe à 15. Ça sera la hauteur du carnet. Donc je dis à 15 cm. Voilà. Donc il va nous rester ça, la hauteur du carnet va être comme ça. Donc je m'habitue hein, pour filmer à ce niveau bureau. On garde ça, hein, surtout on la garde celle-ci. Voilà. Et ça, on verra, pour celle-ci on verra après. Donc j'espère que ça va au niveau du cadrage. Parce qu'à chaque fois on me dit oui mais tu peux pas faire des vidéos où on voit bien tout, mais bon c'est pas si facile que ça. Et voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc sur ces 15, moi j'ai une toute petite tablette comme ça pour faire les rainures. Donc j'avais fait, alors j'avais fait, on va faire ensemble. Normalement, je vais prendre la grande règle. Si je me souviens bien, j'avais fait, parce que je fais tout au pifomètre, donc c'est pas toujours facile de refaire avec vous, parce que moi c'est à l'instinct quoi. Donc j'avais fait, si je me souviens bien, 9, on va vérifier ensemble, 2 cm, 9, 2 pour la tranche, donc 9, voilà, 2 pour la tranche, et le reste c'est la couverture de devant. Comme si je sais pas si vous aviez vu, la couverture du devant était plus courte et je vais l'ajourer. Donc je redis bien, on coupe à 15 sur la feuille pour avoir la hauteur. Donc ça fait 15. On va faire un pli à 9, 2 cm. Là on va mettre 2 cm. Donc en gros, je vous le dis, ça fait. On coupe à 9 cm, on plie à 9 cm, 11 cm, 20 cm, 22 cm. On y va les filles? C'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Et voilà les filles, donc on se retrouve comme ça. Hein. Donc, je redis bien, hein, ça c'est une première partie à 9, cette petite partie-là 2 cm, cette petite partie-là 9 cm, cette partie-là 2 cm, et là du coup il ne reste que vous, celle qui a joué et qui en gros fera 7 cm 6 là j'ai. Hein. Voilà, donc quand une fois replié, ça donnera ça, et encore je vais ajourer là, hein, comme sur l'autre. Donc voilà, on va bien marquer tous nos plis.
Moi, j'ai une toute petite table comme ça. J'aimerais bien en avoir une plus grande. J'aimerais bien d'ailleurs, c'est plutôt avoir un bon... Ah, attendez, voir, c'est mal plié ça. J'aimerais bien même avoir une bonne table de rainurage qui coupe et qui plie, mais j'arrive pas à trouver la qualité que je veux. Alors, je ferai bien attention parce que vous voyez, j'ai été obligée de décaler. On va bien remettre en face pour bien plier. Bon, j'espère que vous voyez bien. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des gentilles personnes qui me disent que voilà, que mes vidéos sont bien, mais qu'on ne voit pas suffisamment. Mais bon, malheureusement, comme tout à chacun, la vie est chère et que bah, des fois, on essaye de faire avec ce qu'on a. Vous voyez, là, je reprends parce que c'était pas bien plié. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc ouais, ça va être la partie du dessus parce que voilà, hein, comme dans l'autre, là ici je vais ajourer, voilà. Et ensuite j'avais fait pour la partie intérieure, celle qui se replie, c'est pareil, j'avais fait un au pif. Donc si vous voulez, dans la première partie là de 2 cm va venir le petit rabat que je plie là pour faire l'intérieur. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Donc, moi, c'est ça. Je prends mes feuilles. Et voilà. Donc là, je vais faire... Alors, vous laissez toujours bien un petit espace hein, entre la pliure, que ça... Il va vraiment falloir que ça vienne à l'intérieur. En haut, c'est pareil. Hein, je laisse un petit espace de 2 mm. Un peu comme vous le feriez quand... vous matez vos papiers, hein, vous laissez toujours un petit peu de papier du dessus pour qu'on voie. Hein. Mater, c'est pour apporter une superposition de papier un peu plus foncé, un peu plus clair pour faire ressortir. Hein. Donc là, je vais faire ici un petit repère. Là, je fais... Alors, ce qu'on va faire, on va couper la feuille déjà. On va couper la feuille. Je vais laisser... Là, je vais faire un petit trait de 2 mm. À peu près ici. Je vais reprendre mon massicot. Bon, après, c'est à vous de faire aussi par rapport à votre projet, parce qu'il y en a qui peuvent très bien dire, bon, moi, je n'ai pas envie de le faire à 9 cm ou 15 cm de hauteur, je voudrais qu'il soit plus grand ou plus large. Ou, voilà. Moi, c'est parce que j'ai voulu faire avec une feuille. Je n'avais pas envie de m'embêter. Voilà. Une feuille à 4 toute simple. Donc, vous voyez, en gros, voilà. Il va y avoir, voilà, je sais pas si on voit bien avec la lumière, il va y avoir 2 petits millimètres là, 2 petits millimètres là, 2 petits millimètres là. Et là, je vais faire mon pli pour pouvoir le mettre ici, le coller, que ça s'emboîte bien. Je vais faire un petit repère, je fais tout comme ça, moi. Hein. L'histoire des mesures, à chaque fois, j'ai un petit peu du mal. Tic, tic, tic. Non, mon repère, il est là, donc on va décaler un petit peu. Voilà. On appuie un peu moins fort, hein, il est beaucoup plus fin ce papier-là. Voilà. Donc, ça va venir se coller ici. Hein, voilà. Ensuite, plus simple, hein, vous mesurez 9 cm. Hop. Et c'est parce que il me semble que je n'avais pas fait la même mesure. On va voir. Faire un tout petit peu plus petit, moi, je pense, parce que ça va se plier. Je vais faire à 8,7. Voilà. Je vais faire un pli à 8,7. Ça me paraît pas mal, 8,7. Ouais, parce qu'après, 8,7 c'est très bien. Parce que après, vous avez le pli là, ici. Faut pas que ça gêne non plus. Hein. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, il va falloir décaler un peu pour que ça tombe sur la rainure.
Alors, ça faisait vraiment un sacré bout de temps que je n'avais pas bricolé. Je crois que ma dernière vidéo elle doit dater de 5 ou 6 mois. C'est simple. Donc, moi, j'ai perdu des abonnés, tant pis. Hein. Voilà, je peux pas... Donc, la région est très jolie. La région toulousaine est très jolie. J'avoue que j'ai quand même du mal à m'y faire. Bon, c'est bien, hein, fait beau. Ce sont des beaux paysages comparé à la Marne où j'habitais. Mais par contre, il y a une circulation de fou. Et... ouais, ça c'est vrai que j'ai du mal à m'y faire. Donc voilà le premier pli. Donc j'espère qu'ici ça va aussi parce que ma planche de rainurage elle est quand même pas top. Hein. Ouais, on va voir. Hein. On va voir. Au pire, je pourrais toujours recouper. J'essaierai de le faire un petit peu avant. J'ai l'impression que... Ou alors je peux jouer après sur le pli d'avant. Ah non, c'est impeccable. J'ai eu peur, c'est parce que j'avais mal remis mon papier. Non, non, c'est très bien. Et on va faire un autre volet encore. Alors ça après, hein, vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Ça c'est selon vos envies. Moi, je referai bien un tout petit peu plus petit. Alors, moi je m'embête pas, je mets à l'envers. Je me mets comme ça, hein. Donc ça c'est le pli qui va se coller dans le carnet, ça se plie comme ça. Moi je replie à l'envers, comme ça je vois les mesures. J'essaye vraiment de faire au plus simple. Moi j'aime pas que ça prenne 3 heures non plus. D'autant que je suis plus junk journal, hein, vous le savez toutes. Je suis plus steampunk aussi parce que j'aime pas les fêtes de Noël. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben oui, j'aime pas les fêtes de Noël. Je serai contente quand ça va se terminer. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça va se plier comme ça. Et on va faire un dernier volet. Alors le dernier, j'avais fait un petit pli pour faire un petit rabat. Voilà. Donc ce qui va se coller à notre projet, une première page, une deuxième. Et moi ici, je vais faire une troisième et j'ai laissé un petit volet là comme l'autre. Donc hop, je vais le faire. Faut pas que ça soit trop non plus trop large. On fait là. Voilà. Voilà, ça fait quoi? 1,5 cm, 2 cm. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça c'est pareil. Hein. Vous faites selon vos envies. Moi, il doit faire, parce que je sais qu'il y a des maniaques des mesures, il fait à 2 cm 3, vous voyez? Voilà, voilà. Donc ça va se plier comme ça, et comme ça dans le projet. Donc ça va bien se mettre là. Hop. Voilà, comme ça dans le projet. Projet qui va se plier comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va ajouter tout de suite ici le devant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite forme un peu ouverte comme ça pour qu'on voie un peu derrière. Donc moi, je fais ça à la main. Je vais découper et on se retrouve après. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Alors voilà les filles, j'ai tracé ma petite vague là. Bon, alors il y en a, elles ont peut-être, pensez-y, hein, il y en a, elles ont peut-être des dies de bordure, des choses comme ça. Bon, moi j'ai fait une petite vague, mais peut-être que vous pourriez faire, je sais pas, un petit peu des pointes comme une étoile ou un cœur, enfin je ne sais pas, voilà. Bon, moi j'ai pris tout simple. Voilà, donc je vais couper tout ça. Voilà, je cherche mes ciseaux. Voilà.
Ah, c'est un petit peu la... Un petit peu... Bon, c'est compliqué, hein. J'ai changé de lieu, etc. J'ai pris un appartement. Là, on est en appartement. Avant, j'étais en maison. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'il faut que je m'adapte à un espace beaucoup plus petit que ce que j'avais auparavant. Et auparavant, j'avais une maison en location, hein. J'avais une maison et là, maintenant, il faut que je m'adapte au voisinage, du dessus, du dessous, du côté. Bon, ceci dit, j'ai franchement pas à me plaindre. Pour l'instant, j'ai pas encore de voisins en dessous parce que c'est une résidence toute neuve écologique que nous avons trouvée au nord de Toulouse. Et j'ai pas encore de voisins en bas. Donc je les entends pas. Les voisins du haut, je les entends pas non plus. Donc, vous voyez, hein, c'est approximatif. Souvent, j'y retouche. J'y retouche après. Voilà, donc ça fera une vaguette comme ça. J'ai l'impression qu'on va pas bien avec la lumière là. De toute façon, là, ce qu'on va faire, vous allez mieux voir, c'est que je vais ancrer mes bords. J'ancre toujours mes bords. Donc là, on va être sur du papier à fond bleu. Bon, après, adaptez aussi peut-être, si vous voulez faire comme moi, vos ancrages par rapport au papier que vous utilisez. Moi, comme c'est des papiers qui sont quand même, on va ranger un peu tout ça, bleu clair, je vais prendre des teintes marron. Mais sur le projet que je vous ai montré là dernièrement, j'avais pris du vert, parce que ça allait très bien. J'avais pris la Forest Most, hein, du Distress Oxide. Là, je vais pas m'embêter, c'est soit je vais prendre la tie-dye, soit je vais prendre la Vintage Photo comme d'habitude. Je vais peut-être prendre la tie-dye, elle est un petit peu plus marron, parce qu'effectivement, dans mes papiers déco, hein, c'est bleu, donc il n'y a pas de vert. Je pars sur celle-ci, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc, ah ouais, on va faire avec la tie-dye sur la Vintage Photo. Et comme ça va vous permettre peut-être, oh, c'est tombé, de mieux voir le projet une fois coupé. Donc le mien il commence à être bien usé, hein. J'avais trouvé ça chez Action avec les petites patchs de couleurs là. Bon allez, on est parti avec laquelle du coup? Avec la Vintage Photo. Voilà. Bon, il y en a qui n'aiment pas embrer les côtés. Moi je l'ai toujours fait sur tous mes projets. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà, oui, vous voyez mieux. Vous voyez la petite vague qu'on voit sur le dessus de mon carnet. Voilà. Donc, on fait ça bien sur tous les bords. Et on se retrouve plus tard quand on aura fait tout ça. À tout à l'heure. Bon, voilà les filles, hein, ça y est, j'ai ancré tous mes bords à la Vintage Photo, hein, partout, à l'intérieur, tout ça. Et maintenant, on va décorer cette première partie avec nos papiers. Donc là, j'ai réimprimé parce que j'ai pas utilisé tous les mêmes papiers. J'ai choisi d'un ton bleu. Donc bien évidemment, quand vous allez mettre vos papiers à l'intérieur, moi je vais toujours laisser un petit 2 mm de chaque côté, hein, pour qu'il y ait toujours ce matage, hein, c'est le fait qu'il y a un fond plus foncé en dessous. Et puis on se retrouve quand on aura toutes choisi sa déco et les papiers qui nous plaisent, hein. Donc ça, je vous laisse faire de votre côté. Comme tout là, c'est vraiment par rapport au souhait de chacun. Et je vous dis à plus tard. Alors les filles, j'ai bientôt fini de recouvrir la partie arrière. Donc je vous montre, j'ai choisi ce papier bleu comme ça. Le blanc, on va le mettre à l'endroit. Le bleu, le blanc comme ça avec rappel de bleu. Là, je suis en train de faire la forme arrondie. Donc moi, je fais ça avec la colle Patex de chez Action, hein, toujours. Hein, j'ai pas changé. Pour celles qui ne me connaissent pas, c'est celle-ci que je prends. Et là, on est parti sur la petite partie arrondie qui est toujours un peu pénible. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends la mesure comme ça, hein, comme d'habitude. Moi, je fais toujours tout comme ça, hein. Je prends par rapport aux autres. Bon,
mon millimètre, pas je fais mon trait, pardon. Je coupe pareil en bas. Et après, ce que je fais, c'est que je mets à l'envers comme ça mon projet. Voilà. Je trace mon trait au crayon. Et puis on coupe. On va bien voir ce que ça donne. Si je me suis pas trompée, parce que des fois je me loupe. Hein. Je me loupe complètement. Alors normalement. Voilà, donc vous voyez, là à l'envers, on voit bien à l'envers. Je place mon papier comme il devrait être collé. Voilà, on voit bien la marque que j'ai fait. Ce que je vais faire, je vais couper un tout petit peu, allez quoi, à 2 mm le long du trait que j'ai fait là. On voit pas beaucoup, j'ai l'impression avec la lumière. Si vous voyez, voilà. Donc je vais couper plus court en fait, le long. Et puis normalement, ça devrait être pas mal. Bon, bah, en même temps, hein, c'est tout fait à la main. Hein, je pense pas que les personnes à qui vous l'offrez vous en tiendront rigueur. Hein, c'est quand même d'autant plus joli quelque chose qui a été fait à la main par une personne en plus qui bien souvent vous tient à cœur. Donc c'est quand même plus joli que ces petites choses toutes neuves qui sont ma foi aussi jolies. Hein, j'ai pas dit le contraire, mais qui sont faites par des machines. Voilà. Alors, tatatin, est-ce que j'ai bon? Eh ben oui, regardez ça. Parfait, parfait. Bon, je colle ça et je pense que nous allons donc après continuer la partie intérieure, notamment cette partie qu'on va mettre à l'intérieur, puisque celle-ci, on va pouvoir décorer ça et ça et ça. Hein. Et celle-ci, la tranche qui est là, la première, par contre, donc celle-ci, hein, ne trompe pas de sens, l'arrondi il est au bout hein, quand c'est dans l'autre sens. Cette partie-là, la tranche, il faudra la décorer en dernier, hein, bien sûr. Alors, c'est parti. Voilà, vous voyez, cette astuce là, au moins c'est nickel, parce qu'on va me dire oui mais c'est pas facile, voyez, impeccable, impeccable, impeccable. Donc on va s'attaquer à l'intérieur. Voilà, je me dis bon, j'ai choisi un papier qui est quand même vachement, bon, il y a beaucoup de motifs, mais c'est parce que je pense que je vais faire une superposition de papier un peu plus clair pour faire des décos, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Parce que vous voyez, ça peut être sympa en cadre ou en dessous. Voilà, on va voir. Parce que j'aime bien faire des superpositions de papier. Je pense que vous le savez toutes. Bon, on va se quitter là pour ce soir. Je vais aller préparer le repas. Et on se dit à plus tard.